Appartement, vendeuse de sommeil du XVIIIe siècle, deuxième partie. Donc, je vous lis la lettre qui est disponible sur ma page Facebook. Bonjour très chère mademoiselle Béatrice Fayès. Comme dit lors de notre échange Facebook, et vous allez comprendre, je remettrai les clés le 25 juillet à la personne qui vous sera indiquée sur votre très fameux faux profil Facebook. Cette personne vous contactera au mois de septembre si d'aventure il s'avère que vous persistez à soutenir que ce faux profil n'est pas de vous et que par conséquent vous n'êtes pas ou n'avez pas fait un tiers de paille, passez pour récupérer les clés à l'endroit que je vous indiquerai le 24 au soir seulement. Je devais rendre officiellement l'appartement le 20. J'ai raté mes bus. Je précise qu'à travers ce faux profil, vous avez outrepassé toute bienséance légale et usuelle des valeurs que porte notre société humaine, Cela sera porté au dossier, capture écran des postes et récupération des clés, qui fondra que c'est bien elle qui a fait ce faux profil. Ou alors elle attendra septembre, mais à mon avis, c'est tellement une rat morte qu'elle ne pourra pas rester 3 mois sans payer, sans recevoir de loyer. Donc elle ira les chercher et elle se fera fucked up. L'illégalité et la perversité manifeste qui se dégagent de cet acte et de leurs intentions profondes, en plus des différentes menaces de mort proférées contre mes enfants, mes parents, ma famille et moi-même, m'obligent à tenter comme je peux de prouver ma conviction profonde qui est que derrière ce faux profil, il y avait vous, mademoiselle Béatrice Fayès, et cela sans malice ni ruse illicite, mais de la façon la plus honnête et transparente qui soit, car annoncer ici et motiver aussi, nous en assumerons ainsi tous les deux les contraintes légales à venir. L'appartement sera en l'état où je l'ai trouvé sans qu'aucune atteinte ni détérioration d'aucune sorte ne lui ait été portée, hormis bien sûr le ménage, bien moindre que ce que j'ai trouvé à mon arrivée qui m'a demandé quasi 4 jours de ménage intensif avant de pouvoir poser un simple verre. C'est vrai, en fait ça a duré une semaine. J'ai dû tout nettoyer à l'intérieur. C'était crade, mais crade, mon frère. On aurait dit un squat, putain de merde. L'évier est dans l'état où vous me l'aviez laissé depuis novembre 2016 jusqu'à maintenant. Bouché. J'ai mis tous ces courriers qui baignent dans la flotte. Parce qu'en plus, elle laissait sa boîte aux lettres 1000 fois. Je lui ai dit, mais faites un changement d'adresse. Donc, je recevais tous ces courriers. Donc, j'ai pas fait exprès, c'est tombé. Ils sont tombés, ils sont... Ah, merde. Les poursuites judiciaires engagées contre vous seront scrupuleusement suivies et amenées à bonne fin, soyez-en assurés. Le tribunal statuera sur les actes réels et responsabilités civiles de chacun, en temps et en heure, tel que cela s'est déjà passé pour vos soi-disant huissiers, que j'ai stoppé net avec un avis de courtoisie. Ça a dû lui faire, je l'ai stoppé, j'ai envoyé bien le courrier, que ça fasse genre un jour avant l'échéance, leur échéance légale, comme ça ils se frottaient les mains, ils ont pris ça dans la gueule, et l'huissier a dû l'appeler en lui disant, moi j'y vais pas, hein, vous comprenez, ça va me coûter 400 000 € votre histoire. Donc elle s'est retrouvée comme une conne, et du coup elle a créé ce faux profil, parce qu'elle s'est dit, merde, il faut que je le vire. Moi je lui ai laissé entendre pour qu'elle flippe qu'en fait j'allais rester. Mais j'ai jamais eu l'intention de rester, moi je suis pas une connasse comme elle, tu vois, ni un connard comme elle. C'est-à-dire que je ne profite pas des biens des autres ou des humains ou de l'humanité d'une quelconque façon de ce soit dès que c'est illégitime. Donc je pensais partir, mais pour qu'elle flippe, j'ai joué au con. Et elle s'est dévoilée, parce que quand tu fais le con, quand tu fais pas toi-même, quand tu pousses, tu fais le psycho, les gens ils se révèlent. Les gens ils se révèlent, mon frère. Ils se pensent tellement plus intelligents. Du coup elle a fait ce profil, elle a dit je vais le déstabiliser, psycho, je vais lui faire peur. Regarde. Connasse. Le tribunal statuera donc sur les actes, ce harcèlement, donc les huissiers, et le fait que vous ayez invité en votre nom personnel un usurpateur officiellement déclaré forclose en usant de ruse et de malice en vue de m'extorquer des fonds que vous pensiez par son biais pouvoir fort facilement m'extorquer, et cela de façon infondée et illicite, il va sans dire, tant que la non-validité du titre présenté par votre soi-disant huissier fonde que je vais devoir maintenant vous facturer pour le temps impliqué et illicitement et illégitimement pris sur mon libre arbitre souverain. Je vous rappelle à toute fin utile que le tarif prévu par les textes est de 1. 200 fois la somme demandée, elle m'a demandé 1686, donc tu multiplies par 200.
Et autre objet de facturation, parce qu'en fait là, je suis mon propre état, donc c'est moi qui facture comme je veux. Donc j'ai décidé de mettre 40 000 euros hors, que je vais justifier autrement, mais ça c'est que le début mon poteau. Ça c'est que le début, je vais lui faire une facture mon poteau, mais tu vois. Et si elle va au procès, je gagne mon poteau. Je gagne parce qu'elle s'est foutue dans la merde depuis le début à prendre les gens pour des cons. Faut toujours jouer au con mon poteau. En fait, elle est super raciste. Et comme tous les racistes, elle a cru que j'étais un inculte. Et je l'ai laissé non seulement le penser, mais je l'ai aidé à penser ça en envoyant des mails de psycho, tu sais, genre à 3h du matin, machin, pour bien qu'elle aille au bout d'elle-même et qu'elle nous montre qui elle est. Là, elle prend ça dans la gueule, elle sait plus quoi faire. D'habitude, elle me répond 5 minutes après. Là, ça fait 24 heures, j'ai pas de réponse. Et elle sait qu'elle a intérêt à appeler son avocat. Grosse merde. Donc, 40 000 euros or. Or, j'ai dit. Je veux pas de papier-monnaie de merde. Je veux de l'or. J'aurais été, sachez-le, mademoiselle Fayès, ravi de payer cette soi-disant dette si vous aviez pu m'en prouver sa validité réelle et légale. Je vous joins ici les textes en vigueur aujourd'hui et auxquels je fais référence dans ce mail. Donc je cite un article de l'ICC qui dit « En ce qui concerne l'exploitation et la perpétuation de tous les systèmes monétaires privés et leurs mécanismes d'émission et de recouvrement, en ce qui concerne tous les systèmes judiciaires qui opèrent des systèmes d'esclavage à l'encontre du peuple unique, en référence à One People tel que défini dans le document UCC 201 207 92 90, pour ceux qui en auraient besoin. » L'entité fictive et sans âme, qui a porté sa signature au contrat de bail, est morte en mer à l'âge de 7 ans, comme indiqué et enregistré à l'UCC à partir de mon acte de naissance, et cela donc sans le consentement de l'âme incarnée que je suis et demeurerai jusqu'à ma mort. Tout ça c'est du légal, hein. Faut pas croire que c'est de la poésie les gars. Code UCC qui régisse les fondements de toute pratique et de toute relation entre une société civile, un homme de paille ou une entité fictive sans âme, selon les dénominations légales, et l'État. Cela inclut les relations des entreprises privées ou personnes voulant pratiquer dans une république une action commerciale quelle qu'elle soit et où que ce soit sur cette planète. Dès que tu es en république, c'est l'UCC qui s'applique, mon poteau. Les démarches légales visant, je me demande même si la Corée, les fameux tyrans, tu vois, j'aimerais bien savoir, je suis sûr que ça s'applique pareil, qu'ils enculent tout le monde. Donc, les démarches légales visant à devenir en tant qu'être humain souverain le représentant légal de cette entité fictive sans âme, donc moi, je redeviens le représentant légal de mes papiers en fait, parce que mes papiers, ce ne sont pas moi, ce n'est pas moi, ni mon permis, ni tout ça. Ces papiers, c'est une société commerciale enregistrée à l'UCC, comme le gouvernement, mon poteau. Comme le gouvernement, comme tous les gouvernements. Ils sont tous enregistrés comme société commerciale à l'UCC. Sache-le, mon poteau. Donc, les démarches légales visant à devenir en tant qu'être humain souverain le représentant légal de cette entité fictive sans âme qui a porté contre son consentement éclairé une soi-disant signature au titre que vous appelez bail et qu'il considère donc par nature et dans son essence comme infondé et dès lors contractuellement caduque. Étant un être humain souverain conscient du bien et du mal, merci Lohan, ne cherchant aucunement à salir votre honneur et serein que vous ferez le nécessaire en toute transparence, clarté, sincérité et honneur, pour nous prouver que ce faux profil n'est pas de vous, que vous pouviez nous louer un appartement de 8 mètres 11 carrés au prix exorbitant de 700 €, que vous pouviez laisser votre soi-disant locataire sans le minimum qu'un être humain vivant en ville ait le droit d'avoir et d'exiger sur cette planète, c'est-à-dire un écoulement de l'eau qui fonctionne, surtout si cet écoulement est l'unique de l'appartement. Que vous ayez diligenté des soi-disant huissiers pour tenter de m'extorquer lors de ce harcèlement illégitime et illicite des fonds unilatéralement obtenus et chiffrés. Que vous ayez usé de perversité dangereuse, violente et malsaine, s'il s'avère que ce faux profil est bien de vous, comme mon intime conviction me pousse à le croire. En plus des autres atteintes manifestes à mon libre arbitre souverain, que nous détaillerons et passerons en revue tant que nous les chiffrerons avant et lors du procès. Et afin que nous puissions démêler ce désaccord dans le respect des droits légitimes et imprescriptibles de chacun de nous, quelle que soit la façon légale dont vous vous définissez. Là, je la jette de la falaise.
Tu vois, elle est assise dans son fauteuil, en même temps, elle lit le truc, elle tombe dans la falaise. Je vous prie de croire, très chère mademoiselle Béatrice Fayès, à mes intentions les plus pures. PS, je souhaite également ici et très officiellement un excellentissime et belle journée à votre avocat, en toute amitié. Philippe, qui par oui dire est relié à la famille Bourorca, valeur active de la création, en copie à 2 témoins selon la procédure légale. Je crains qu'aucun avocat ne la suive. Je crains qu'elle n'ait pas les moyens de se payer un avocat du registre de ce qu'il faudrait pour, tu vois, pour faire face à Bibi, Coco, parce que ça, c'est, tu sais, les avocats, c'est moi le mien, quand j'étais producteur, j'ai passé un coup de fil, c'était 500 E. Gilles Verken, tu regardes, le mec, quand je nommais son nom, tu vois, c'est comme si je lui ai dit, Gilles, c'est comme si je posais une balle sur la table. Même les Taylor Wessing, là, dans leur immeuble, qui font des contrats, enfin bref, j'ai fait des contrats avec eux, c'était n'importe quoi. On a dû tout refaire alors que je les avais prévenus. Bref, moi, le petit con qui sort de cité, ils ont des bureaux, ils font les contrats de tout le cinéma français, tu vois. Bref, ils ont fait que de la merde. Comme toujours en France, en musique, en droit d'auteur, ici, pite que dalle. Donc pourquoi je dis ça? Je pense pas qu'elle ait les moyens d'avoir un mec qui le suit. Donc elle sera comme une conne. Il va falloir qu'elle tâche seule. Et là, elle est bloquée. Elle est bloquée avec les clés. Et puis dès que j'arrive à Toulouse, mon poteau, je vais prendre ma plus belle plume. Parce que j'ai bien travaillé pour pouvoir maintenant commencer à facturer. Donc selon les conseils d'Ingalls, en 72 heures, t'envoies 3 fois, 200 fois la somme. Et là, tu touches à la fin. Et je vais faire pareil pour toutes les autres sommes que je vais demander, dont les 40 000 euros hors. Et puis d'autres choses que je vais demander parce que je me suis retrouvé dans une situation compliquée. J'ai eu les chiottes aussi qui étaient en panne pendant 3 semaines. Des squatteurs qui étaient venus, bon, les frères, ils allaient chier, c'est pas grave, tu vas chier mon frère, mais les mecs, ils faisaient n'importe quoi, donc voilà, ils ont fini par casser les chiottes, ils étaient tout fracassés les chiottes, alors elle a été obligée de les changer, bah ouais, parce qu'un soir, je suis arrivé à 3 heures du matin, j'ai voulu aller faire caca, tout était cassé, ah, bah tout était cassé, alors je l'ai appelé, j'ai dit, mais je comprends pas, les gens ils rentrent, ils sortent, ils cassent, il faut que vous mettiez un truc neuf, j'ai attendu 3 semaines, mais elle l'a fait. Elle a mis une serrure et après j'étais peinard. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, les amis? Mais elle m'a pris pour un bonnet ou quoi cette... Donc, en vertu des lois du libre arbitre, voilà comment il faut se gérer. J'adore le concept de l'être humain souverain. J'ai fait une vidéo qui sera en ligne ou qui ne sera pas en ligne qui s'appelle Message aux humains, nul n'est censé ignorer la loi. Une vidéo où je parle avec force et conviction parce qu'il y en a marre, et qu'effectivement, plus j'avance dans ce concept d'être humain souverain, plus je pense qu'il y a vraiment quelque chose de là à saisir qui doit tous pouvoir nous réunir au-delà des obédiences, des soi-disant convictions religieuses et de toute cette éducation de merde qui nous a été inculquée de façon à tenir ce monde, même si on le veut pas d'ailleurs. Même si on le veut pas. Le truc, il est puissant et très fin. Mais ça, c'est un autre degré, je dirais pas d'éveil, je dirais de prise de conscience, hein. Même initiation, tout ça, c'est très scolaire, hein, très fermé aussi, et très vaseux au niveau sémantique. Ça a tellement été. Donc, voilà, juste de prise de conscience de qui tu es, de où tu es, dans quoi tu vis, et voilà, que tu puisses faire un choix. Après, c'est ton choix. Si tu as envie d'être un mouton, un esclave, tout ça, tu vois, de permettre aux profs de toucher le zizi de ta fille, ça va arriver, hein, dans 5-6 ans, ça va arriver, ils auront le droit. Donc imagine, tous les gens qui vont postuler, ça ne sera plus les mêmes. Hein. Les gens qui vont postuler pour devenir prof, ça ne sera plus la même ambition de carrière. D'accord? Donc, bref, et ça c'est qu'un truc parmi tout. Là, il y a 2 généraux qui ont pété un câble. Ça bouge les frères, ça bouge, ça va chier les frères, ça va chier. Donc, mademoiselle Béatrice Fayès, qui vous êtes permis de créer un faux profil, voilà ce que les députés, ceux qui pensent à devenir députés, j'ai pas écouté ces putains de discours qu'elle a pu prononcer, mais voilà ce qu'elle fait. Donc elle me laisse sans évier, c'est une vendeuse de sommeil, voilà où elle me fait vivre. Et avant moi, il y avait une émigrée marocaine, et après moi, il y aura un émigré malien. Moi, j'étais dans la merde, j'aime Barbès, les 6 étages, enfin, il y a 2-3 raisons pour lesquelles j'ai pris cet appartement. Je payais 1006, j'étais à l'hôtel, en plein divorce, tous les 2 jours, je changeais d'hôtel, ça faisait 3 mois, j'en pouvais plus. Donc, j'ai pris ce truc, bam, je me suis dit, ok, tu vas poser tes affaires. Et tu sais quoi, j'étais tellement dans la merde que ces 2 poteaux, ces 2 vrais poteaux qui sont venus, c'est David et Olive le poète.